Les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce match de Liga Celta Vigo Real Madrid. Très belle victoire du Real Madrid et je ne vais pas vous mentir les frérots, c'est plus le Real Madrid mais plutôt le Real de Jude Bellingham, parce que encore une fois Jude Bellingham nous a donné cette belle victoire avec un but marqué, une victoire 1-0 qui fait plaisir. On va débriefer ce match, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes fan du Real Madrid, vous êtes fan du football, abonnez-vous pour faire grandir la communauté et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Donc avant de commencer frérot, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important. Lâchez le petit pouce bleu et ensuite lâchez ton meilleur commentaire, ça va vraiment aider la chaîne pour le référencement. On est parti parce que je sais bien que tu as déjà liké. Très belle victoire du Real Madrid aujourd'hui face à Celta Vigo les amis. But de Jude Bellingham qui nous a beaucoup aidé dans un match très difficile. Et donc voilà, on va voir le match, ensuite on parlera de 11 et en fin de vidéo je vous donnerai pour qui était pour moi top et flop de ce match-là. Malgré pour moi aujourd'hui, il y avait pas mal de joueurs top, les amis, parce que j'ai pas tout vu. J'ai pas vu tous les joueurs dans ce match-là. On va donc commencer avec le match. Un match qui était très difficile pour le Real Madrid. Je vous mets dans le contexte qui était la victoire la plus importante. Troisième match de Liga et troisième victoire pour le Real Madrid. Et aussi, personnellement, je voulais voir Jude Bellingham marquer les frérots. Et aujourd'hui, Jude Bellingham a marqué. Premier mi-temps. Pour moi, le match a été très difficile pour le Real Madrid. On l'a vu et déjà, j'en ai parlé dans ma vidéo d'avant-match. Celta Vigo n'était surtout pas une équipe à sous-estimer. On l'a vu aujourd'hui, Celta Vigo qui a dominé le Real Madrid à un certain moment lors de la première période. Mais ce n'était pas vraiment dominé à 100% puisque le Real Madrid avait toujours la possession qui était de 55% et Celta Vigo en avait 45. Mais pour une équipe de Celta Vigo face au grand Real Madrid, c'était vraiment beaucoup, 45 à 55%. Voilà pour cette partie, frérot, je suis satisfait. La victoire, c'était vraiment la plus importante. Et ensuite, pour ce match, j'ai croché quelques points positifs et quelques points négatifs. On va donc commencer avec les points négatifs. C'est déjà le premier point, la blessure de Vinicius. Vinicius aujourd'hui qui est sorti sur blessure, on ne sait pas comment il va. Est-ce qu'après on va nous dire que Vinicius il sera absent pour 2 à 3 mois comme on a fait avec Militao? Je ne pense pas parce que Vinicius c'est pas un joueur qui a vraiment l'habitude de se blesser. J'espère bien qu'il va retourner et ceci avec force parce qu'aujourd'hui en début de match Vinicius pour moi il m'a régalé malgré c'était pas parfait, c'était pas le Vinicius qu'on connaissait avant. Et donc voilà les frérots, il est blessé, j'espère qu'il va retourner en force. Et je pense deuxième point négatif, c'est que Rodrigo aujourd'hui, il n'a pas été à la hauteur. Oui, il a tenté pas mal de choses, mais il n'a vraiment pas été à la hauteur pour moi. Et ensuite, pénalité ratée de Rodrigo, ce qui fait très dur puisque on va dire les frérots, on a Modric dans une équipe et aujourd'hui Modric qui a donné le pénalité à Rodrigo qui lui a laissé tirer. Pour moi, c'est vraiment une marque de responsabilité. Je sais que Modric, il n'est pas titulaire, mais il est rentré en match avant l'action, bien sûr. Donc, Modric aurait pu tirer ce pénalité et ça fait vraiment un point négatif pour ce Real Madrid, selon moi, aujourd'hui, qui n'a pas vraiment un bon tireur. Après Luka Modric et Kroos, vraiment, pour moi, qui sont deux bons joueurs qui pourraient tirer, malgré Kroos, c'est pas de la même hauteur à Luka Modric, mais quand même, Luka Modric, aujourd'hui, il aurait pu prendre ce tir au but et essayer de marquer et même marquer pour qu'on puisse ouvrir le score très tôt dans ce match-là qui a été très difficile pour le Real Madrid. Maintenant, c'est les deux points négatifs. Si vous en avez d'autres points négatifs, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et ensuite, pour les points positifs, c'est qu'aujourd'hui, on avait un Real Madrid qui était vraiment solide face à Celta Vigo parce que Celta Vigo, il a vraiment dominé le Real Madrid, mais notre milieu de terrain a fait du beau jeu avec le retour de Camavinga. Et ce joueur-là, c'est vraiment quel joueur il est. On ne va pas arrêter à se poser cette question, les amis. Camavinga, aujourd'hui, pour moi, il a fait son retour de blessure, mais il a été très bon au milieu de terrain. Après, il va se faire remplacer, si je ne me trompe pas, par Luka Modric. Mais Camavinga, aujourd'hui, défensivement et offensivement, il a été solide. Donc, on en reviendra en fin de vidéo parce que pour moi, il fait partie des top joueurs, les amis. Camavinga venant de blessure. Et après, point positif, je trouve la victoire, les amis. Ça, il faut le dire, la victoire. Donc voilà, on attendait tous une victoire.
on s'en est sorti avec une prestation au top niveau de Jude Bellingham qui a marqué aujourd'hui. On va revenir sur la performance de Jude Bellingham parce que quand même si on voit le match, si on n'essaie pas d'analyser le match puisque Jude Bellingham qui était en 10, on va dire que Jude Bellingham il a seulement marqué. Mais non, Jude Bellingham aujourd'hui il a fait un travail incroyable dans ce milieu de terrain. Et donc voilà les amis, on va partir avec le 11 dans le but. Carlo Ancelotti a mis Kepa pour son premier match, un clean sheet. En début de match, il n'a pas été trop bon, mais après, je pense que c'est les pressions. Kepa qui s'en est sorti, les amis, et très bonne performance de sa part. Et avec ses sorties, pas au top niveau. Mais donc voilà, pour moi, Kepa aujourd'hui, il a été bon. Dans la défense, on retrouve Alaba, Rudiger. En latéral, Cavaral, Franck Garcia à gauche. Au milieu de terrain, on retrouve Camavinga qui était bien sûr titulaire, comme j'ai bien dit, retour de blessure, accompagné de Tchouaméni, Valverde et Bellingham en 10. Et dans le secteur offensif, on a Vinicius qui est sorti sur blessure. J'espère qu'il ira très très bien. Et ensuite, Rodrigo, accompagné de Rodrigo bien sûr. Donc pour parler du 11, c'est pas une surprise, le 11 comme d'habitude, le 11 du Real Madrid. Il y a quelques années depuis, le Real Madrid n'a pas de difficulté comme j'avais bien dit dans la vidéo d'avant-match. Le Real Madrid en ce qui a rapport à 11, c'est presque les mêmes 11 tous les matchs. Donc aujourd'hui le 11 pour moi, il n'y avait pas de surprise à part moi qui voulais voir Toni Kroos débuter parce que Camavinga, à mon point de vue, il n'était pas au top niveau venant de blessure, mais quand même il ne m'a pas décevoir. Camavinga, il a été très très bon. Je suis quand même frustré de sa prestation parce que je ne pensais pas qu'il allait faire son retour à ce top niveau là. Donc voilà, pour moi, Kepa, il a été top. Kepa, il a été top quand même. On ne va pas lui mettre parmi les flops. Mais Kepa, il a été top malgré il y a quelques déchets et c'est normal parce qu'il y avait des déchets dans tout le match du Real Madrid. Une défense très solide, Alaba, Rudiger qui ont assuré aujourd'hui. Cavaral quand même qui n'a pas joué un très très grand match mais sur son côté il s'en est occupé. Franck Garcia pour moi qui à la fin est sorti pour donner la chance à Nacho si je ne me trompe pas. Pour moi Franck Garcia aussi il a montré pas mal de bonnes choses malgré Franck Garcia jusqu'à présent il perd pas mal de ballons avec cet effectif du Real Madrid. Au milieu de terrain, je trouve que le premier milieu de terrain avant les changements Kroos, Modric a été très très solide et aussi pas mal de créativité. Il y avait pas mal d'intensité dans le jeu et dans le secteur offensif les amis. Donc voilà, pour moi, les tops, c'est Kepa, Rudiger, Alaba, Cavaral et Franck Garcia. Au milieu de terrain, Camavinga, Tchouaméni, pour moi, il était très très bon. Valverde et Bellingham. Et dans le secteur offensif, on avait Vinicius, Rodrigo, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne vois pas vraiment des flops. À part Rosselló qui est entré en jeu, il a montré de quoi il est capable. Il n'a pas trop percé. Donc voilà, à la place de Vinicius. Après, on voit la transition et Rosselló et Rodrigo. Mais pour moi, ce match aujourd'hui, il a été top. J'ai pas pu détecter beaucoup de flops. Mais pour moi, il n'y avait pas vraiment de flops dans ce match-là. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Frérot, je sais bien que tu vas liker. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.